Prête? Quand vous voulez. On est parti. Salut, je m'appelle Lily Sévessi. Julie Simon, Estelle Grec, Sophie Faguet, Charlotte Yvain, Anne-Claire Lebert et je suis candidate à la sélection Skipper Massif 2023. On a des parcours très différents les unes et les autres. Je les connais à peu près toutes d'avant, donc ça c'est assez sympa. J'ai navigué avec certaines. En fait, on n'est pas très nombreuses comme filles à faire de la course au large et de la voile. Déjà que la voile, c'est un petit milieu, alors les filles dans la voile, c'est encore un plus petit milieu. c'est la première fois que c'est une sélection féminine. Pour autant, on verra plus tard, la Massif n'a pas forcément changé ses critères d'éligibilité pour la candidate. Donc je trouve ça plutôt bien. Il y a beaucoup de niveaux, il y a clairement des grosses concurrentes, donc ce qui est cool parce qu'il y a un gros défi à relever. Il y a tout aussi bien la capacité à être bon sportivement qu'à gérer un projet et à devenir à terme un chef d'un projet plus ambitieux. Je trouve ça vachement hétéroclite comme sélection, que ce soit en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de... Et du coup, ça met un peu le flou de savoir mais qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment. Ah ouais, putain, il va falloir que je m'habitue qu'on ait suivi toute la semaine. Je suis Lily Sévessi, j'ai 30 ans. En avril dernier, j'ai pris la décision difficile quand même, après 9 ans d'olympisme, de ne pas repartir pour les prochains JO en 2024. Je commençais à avoir un peu des appels du large. C'est vrai que je savais que ça serait une mission commando parce que tout ça allait venir très vite et j'avais un gros manque d'expérience. Il a fallu que je découvre Adrena, que je me forme un petit peu à la macro-météo. Voilà, j'arrive à cette sélection en ayant travaillé un peu la théorie, en faisant des exercices sur l'ordi et en ayant 6 navigations au compteur, ce qui n'est pas grand-chose. Cette semaine, je vais essayer de faire des choses simples, mais de les faire bien. Et on verra. L'enjeu, il est hyper important pour moi parce que la sélection Massif, j'aspire à ce genre de projet depuis quelques années déjà. Ça me permettrait vraiment d'aborder l'avenir sereinement et de pouvoir enfin me consacrer à 200% à la performance. Je vais vraiment faire mon maximum dans tous les domaines et puis le but, c'est de gagner. Alors, on en est où de ce vent et de cette ligne? Alors dis-nous, c'est dans la figure, regarde. On peut aller emmener les deux là-bas. Et après, on redescend et on met notre ligne. Ça vous va? Alors, je suis Jeanne Grégoire, directrice du pôle Finistère course au large. J'ai été navigatrice en course au large de 2000 à 2015, dont plus de 10 ans au Figaro. Je m'appelle Erwan Tabarly, j'étais coureur au large pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup de Figaro. J'ai navigué aussi sur des plus gros bateaux, en IMOCA, en Ultime. Et puis aujourd'hui, je suis entraîneur au pôle Finistère course au large. Loïs Péréard, 28 ans, navigateur, skipper breton, et en l'occurrence du Figaro 3, skipper massif. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est un peu mou. J'espère que ça va être acceptable pour réussir à donner un départ et faire un parcours sans trop d'aléatoires. D'être en duo sur un projet comme ça, pour moi, ça peut être que positif.
Parce que clairement, Loïs a déjà 1 année de massif. Donc en fait, il va nous apporter beaucoup en termes de gestion du projet. Le fait d'être en binôme, ça te fait que te monter en fait. C'est clairement, ça te pousse à être devant l'autre, à analyser les compétences de chacun, à se dire bah toi t'es bon là-dedans, toi t'es bon là-dedans, comment on peut s'aider pour justement progresser ensemble. 3, 2, 1, top départ, c'est un bon départ. Elle est blindée de GV là par contre pour le coup. Ouais, le bateau il est arrêté, le truc. La corne elle est au vent, t'as vu? Ouais. C'est trop là. C'est pas qu'elle a pas de vent, c'est qu'elle est réglée comme une patate. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire où je suis forcément très à l'aise, parce qu'en plus je l'ai vécu cette sélection, c'est pas, je vois très bien ce que ressentent les candidates. Il y a quand même un beau projet à la clé, donc ça peut changer beaucoup de choses dans une carrière. Joli, joli. Ça navigue propre, hein. Là, il y a Charlotte qui est en train d'empanner là-bas, ça va empanner dans tous les sens de toute façon là. C'est parti. Et là, c'est grosse débauche d'énergie, d'empannage. C'est celle qui va réussir son empannage qui risque de remporter la manche. De se filer dans les traves. Là, il y a faute là. Ouais, mais les 2 filles font faute quoi. 9,55, 13, 9,55, 14. Ouais, on vous laisse ranger les bateaux. Et puis après, on reparlera un peu des règles de course à la voile de base. Donc je répète, on laisse la dernière perche à la nage à droite et on sort de l'eau à la cale du cap pause. Alors l'épreuve de physique est sympa parce qu'on fait une épreuve de plein air, un swim and run. Ils savent pas forcément toutes bien nager ou toutes bien courir, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est voir dans la difficulté comment elles réagissent. On voit si les filles sont capables de se dépasser. Je pense que celle qui marche devant, ça doit être Julie. Et qui a l'air en rythme, enfin qui lâche pas de rythme depuis le début, quoi. Ouais, c'est Sophie. C'est Sophie, c'est une nageuse, ouais. Allez les filles! Moi, j'ai pas nagé depuis le collège. Clairement, il m'aurait fallu 6 mois de préparation pour avoir un niveau à peu près correct. Je fais du dos crawlé, mais pendant même pas, 20 secondes. Et là, je me remets dans l'autre sens pour voir où j'en suis. Et là, j'avais fait demi-tour. Regardez devant vous, quand même! Donc du coup, j'étais là, bon bah zut, je repars sur la brasse, c'est pas possible. Et après, bah ouais, c'était sans transition, il fallait changer le plus rapidement possible, un peu en mode triathlon, et partir sur la course à pied. J'étais vraiment limite de l'asthme. Je sens peu d'af. Là, la course à pied, c'est un peu plus mon truc, donc je me suis dit, faut que je donne tout. Tu sais nager ou tu sais pas nager, comme c'est pas très long, si t'as la caisse physique et que tu sais t'arracher, tu vas montrer autre chose. Et en fait, en course au large, quand t'as vraiment cette petite niaque que t'es capable de sortir au bon moment, ça peut faire des bonnes différences. Je double Anne-Claire et puis j'arrive quasiment en même temps que Lily, donc ouais, une bonne remontée qui fait du bien au moral. 450 mètres de nage, enchaîné avec une course à pied de 4 km et enchaîné par un petit jeu de dextérité. Et en fait, ça représente vraiment, je viens de faire une manœuvre à fond, il faut que j'aille faire un routage, il faut que j'arrive à faire tout ça avec un minimum de lucidité. Ah merde.
Top. Top. Donne-moi le temps, Marie-Laure. 16, 22, 16. Merci. En fait, vous avez dit ça floating dans l'eau. Que ce soit en nage ou en course à pied, je suis allée chercher un peu dans mes ressources, ouais. Je suis arrivée en tête de l'épreuve sportive, donc c'était cool. Je me sentais un peu fatiguée avant de partir, donc je savais pas trop comment j'allais me situer par rapport aux autres filles, et finalement c'était plutôt une bonne surprise que d'arriver première à ce test-là. Moi je m'appelle Charlotte Sylvain, j'ai 25 ans. J'ai commencé la voile toute petite dans la baie de Morlaix. J'ai fait de l'optimiste, du dériveur, pas mal de dériveurs doubles au pôle à Brest en 420 et en 470. Et donc là, ça fait 2 ans que je suis sur le circuit Figaro, avec une progression sympa, envie d'aller voir plus loin et vraiment de me consacrer à ça pour aller chercher de la performance quoi maintenant. Ce qui me plaît beaucoup dans le circuit Figaro, c'est la monotypie déjà, c'est le fait qu'on soit tous sur le même bateau, donc tous à armes égales. Et du coup, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, les compétences en météo, en stratégie, le sommeil, la fatigue, le mental. Tout ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que c'est pas un plus technologique qui va nous mettre devant, quoi. C'est vraiment le travail qu'on aura fourni, nous, tout au long des années qu'on aura passé à travailler, quoi. Dans notre métier, on doit clairement être multitâche parce qu'il faut savoir tout faire et on gère nos projets. Donc en fait, on est aussi bien chef d'entreprise que navigateur, que sportif, que préparateur du bateau. Il faut qu'on ait vraiment des compétences dans beaucoup de domaines. Il faut qu'on arrive à questionner les filles cette semaine sur tous ces points. Il faut qu'elles soient plutôt bien connectées dans la tête, en même temps qu'elles aient du sang-froid. En même temps qu'elles sachent se mettre dans le dur. Il faut qu'elles sachent faire de la naf, il faut qu'elles comprennent quelque chose à la météo. Qu'est-ce que je suis capable de prévoir à terre, que je vais mettre en application sur l'eau? Ça, c'est presque le plus important. Parce que des champions du monde du routage à terre, il y en a 15 000. Par contre, des gens capables de faire sur l'eau ce qu'ils ont prévu, il y en a beaucoup moins. Et puis après, on reparlera de la sécu. Vous avez regardé la météo, vous savez bien que les conditions là sont un peu engagées. Et on ramènerait bien tous les bateaux en petit. Tous les bateaux, toutes les voiles et tant qu'à faire, toutes les filles. Sur le parcours côtier, c'est plus en stratégie que ça s'est joué finalement, avec un passage de front à négocier. Moi, je me suis un peu trop focalisée, je pense, sur la vitesse du bateau et j'ai loupé une petite bascule de vent après le front qui a permis à Anne-Claire de repasser devant. C'est vrai qu'avec la gestion du front, j'ai fait une belle option qui m'a permis de passer en tête malgré un départ volé où j'ai dû revenir, donc qui m'a fait partir derrière la flotte. J'ai essayé de tricoter comme je pouvais pour pas la laisser partir trop loin devant. C'était un peu le choc des générations sur cette course. Ouais, j'étais assez fière d'avoir remporté l'épreuve, surtout devant des filles qui maîtrisent beaucoup mieux que moi le support sur lequel on navigue, le Figaro 3. C'était vraiment très chouette. Je pense que l'expérience joue un peu sur ce genre de situation. En gros, il y a la théorie dans les livres et puis il y a la pratique. Maintenant que j'ai vu que ça se passait comme ça, je referai plus l'erreur.
C'est assez chouette de voir qu'aujourd'hui, une entité comme la Massif choisisse d'aller chercher une femme pour son collectif. Pour moi, ça me touche particulièrement parce que c'est vrai que je travaille dans la course au large depuis maintenant 7 ans. J'ai navigué avec beaucoup d'hommes, de femmes. Je vois cette force qu'est justement la mixité dans un collectif. Voilà, le moteur qui est totalement sorti. Et le problème, c'est que le joint spi qui est tout autour fuit. Il faut aussi un petit peu d'aide pour faire embarquer des femmes à bord des bateaux. Donc c'est ce qu'a choisi de faire le Figaro en imposant une transat mixte. La Volvo Ocean Race en imposant une femme à bord. Alors ça peut être critiquable, mais en tout cas c'est un bien pour l'intégration des femmes sur les bateaux. Moi, je suis très heureuse d'être une femme et d'être dans ce milieu-là, même si on est minoritaire. Et pour moi, c'est important parce qu'en fait, clairement, plus il y aura de femmes dans la course de haut niveau, dans la course au large ou le sport de haut niveau, plus il y aura des jeunes filles qui pourront s'identifier et se dire que c'est possible. Et ah tiens, bah là, je veux faire ça et j'ai envie de devenir comme elle. Les filles qui sont venues ici, elles sont pas venues pour dire moi je suis une femme et je présente les atouts genrés d'une femme. Et vous allez me choisir pour ça. Donc, quand tu leur dis t'es une femme, dis j'aimerais juste que tu saches qu'en fait j'ai été championne du monde de match race. J'aimerais juste que tu saches que j'ai été vice-championne du monde de cadon. C'est le cas des filles qu'on a là. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est la vie quoi. Le retour était... T'as juste envie d'être le meilleur marin et que tu sois un homme ou une femme, des fois tu bats des gars, des fois c'est eux qui te battent. Et en fait, pour faire du double mix depuis 3 ans, je trouve ça absolument génial comme pratique. Et parce qu'on n'a pas la même façon de naviguer. Il y a parfois vraiment 2 modes très différents et qui peuvent être très complémentaires, quoi. Donc quand tu trouves la bonne personne et que ça match, c'est juste génial, quoi. C'est vraiment ce qui donnerait à Massif de la grandeur dans cette sélection féminine. C'est que ce soit pas seulement d'accompagner un effet de mode, en disant on est vraiment allé chercher chez une femme les mêmes qualités que chez un homme. Et jusque maintenant, chez les hommes, ils sont allés chercher des hommes capables de gagner. Et aujourd'hui, s'ils veulent être raccord avec leurs valeurs, ils vont aller chercher une femme capable de gagner. Et ça apportera de la légitimité sportive aux femmes. C'est tellement important ce qui est l'enjeu là de cette sélection que je trouve que je suis encore plus stressée, plus alerte, plus mobilisée que sur une solitaire. Je dors pas beaucoup, chaque jour j'essaye de bien débriefer ce que j'ai fait et de préparer la suite. J'y pense le soir, j'y pense dans mon lit, enfin voilà, je suis focus à fond là-dessus et j'ai rarement ressenti une telle intensité pendant aussi longtemps. Un des paramètres dans notre sport, qui est la voile, que ce soit dans l'olympisme ou dans le monde de la course au large, c'est l'aspect financier. Et donc l'aspect financier, il implique de forcément être un bon communicant, d'être un bon orateur, d'animer des réseaux. Le grand oral est vraiment haut de la pile sur les évaluations de la semaine. Le grand oral, c'est demain, vous avez rendez-vous dans une belle société, vous voulez aller vendre votre projet, présenter votre projet. Pourquoi me sponsoriser moi? Pourquoi ce projet sportif est intéressant pour l'entreprise? C'est le moment clé de la sélection, ouais. C'est hyper important d'avoir bien préparé son truc et de bien s'entraîner pour le jour J devant le jury, faut que ça marche, quoi. Pouvoir leur exprimer les raisons pour lesquelles. C'est aussi ce qui est très intéressant de participer à ce jury. Rien n'est fait d'avance. Et le dernier moment où on va débriefer ensemble suite aux soutenances donc, de ces 6 candidates, les jeux ne sont pas encore faits. Lorsqu'on demande à un skipper, et les 11 précédents ont joué leur rôle, d'être un ambassadeur, ça veut dire par exemple s'engager dans des associations,
être en capacité, lorsque l'on prend la parole, de porter les valeurs de la Massif. Et qu'ils incarnent aussi, de par leurs actions, la responsabilité sociale et environnementale qu'on porte à la Massif. Pour moi, c'est très important parce qu'en fait, c'est grâce à eux et avec eux qu'on peut justement vivre de la voile et en faire notre métier. On porte l'emblème de leur marque, en fait. On est oui, voilà, clairement des ambassadeurs et il faut toujours garder ça en tête. Sans avoir d'indicateur, sans pilote, etc. Nuit noire, tempête, à traverser l'autoroute de Cargo. La première, c'est la passion, évidemment. Je suis passionnée. Tu présentes pas la même personne quand tu rencontres Bertrand de Lignon de la Massif que quand tu rencontres Jean-Jacques Laurent de chez PRB. C'est pas la même relation. Quand tu vas chez Kiguiner, qui est une entreprise familiale, ou quand tu es à la Banque Populaire, c'est pas les mêmes codes. Et donc du coup, toi, en tant que coureur au large, tu dois absolument apprendre ou connaître ces codes et pas te tromper. La délibération du jury a pris plus d'1 heure. Ça a soulevé beaucoup de questions de la part de la Massif, de part des représentants du pôle et de la fédération. Ça traduit quand même l'excellence de ce plateau féminin qu'on subodorait dès la phase de présélection. C'est de la détection, quelque part. Détecter un talent, détecter une pépite. À nous aussi d'essayer de voir laquelle a le plus de marge de progression. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc il faut un petit peu essayer de le deviner, de le sentir. Il y a une pression forte sur le jury parce que d'abord on ne doit pas se tromper. Et puis on doit être au niveau aussi dans ce qu'on va renvoyer en l'occurrence ces candidates. On doit leur dire pour quelles raisons on ne les a pas retenues. Et là, il faut être aussi très transparent et c'est aussi notre responsabilité de les faire progresser. L'annonce de la lauréate se fait après le grand oral. Donc on reçoit une par une les candidates et puis on leur annonce si elles ont été choisies ou non. C'est vrai que c'est le moment le moins sympa. Il y a 5 candidates où il faut leur dire qu'on ne les prend pas et trouver les mots. Et c'est le moment que j'aime le moins et que je trouve le plus dur. Par contre, on en rend une heureuse, et puis ça, c'est sympa. Elle repart avec un beau blouson massif, directement, et puis la perspective d'attaquer de la course au large professionnelle à partir de janvier pour 1, 2 ou 3 saisons sous les couleurs massives. Je suis trop contente. Je fais partie du team massif maintenant. Oh, pardon. Bravo. Je leur ai dit notre Très à l'aise. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça ? Attends, je vais te dire.